Bonjour les scorpions, bienvenue sur Parole d'Oracle pour votre premier tirage sentimental de l'année 2025. J'en profite pour vous présenter tous mes meilleurs vœux de bonheur, que l'amour soit au rendez-vous et qu'il perdure si vous êtes déjà amoureux et que vos vœux soient exaucés. C'est tout ce que je vous souhaite. Alors pour nous, on va faire d'abord une guidance puis un tirage prédictif. Bienvenue à ceux qui me découvrent. Donc je fais toujours la guidance avec les arcanes majeurs du tarot pré-raphaélite et puis la prédiction avec un nouvel oracle et l'oracle d'Hildegarde. Allez, on va voir les énergies pour vous qui êtes scorpion en signe solaire ascendant. Si vous avez Vénus ou votre lune en scorpion, on va voir les différentes énergies. Que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations, les énergies qui vous accompagnent en ces mois de janvier 2025 et février 2025. Déjà, on a le fou. Le fou, j'ai l'impression qu'il faut que vous fassiez preuve d'audace. Vous avez un élan comme ça. Vous allez oser y aller, vous lancer. On s'en fiche, on verra bien. C'est un peu ça le fou. Allez, quelle est la parole de l'oracle pour vous, les scorpions? On a le battleur. Vous voyez, il y a un nouveau départ qui se met en place, hein, quelque chose de nouveau, un nouveau cycle qui débute là en ce début d'année, peut-être une nouvelle relation. En tout cas, vous vous sentez prêt à faire quelque chose. Parce qu'avec le battleur, on a tous les éléments représentés sur cette table. L'épée, la coupe, hein, les deniers et le feu. Donc, tout est possible. Et si vous voulez, là, vous vous sentez fin prêt. Peut-être que vous avez fait une rencontre qui s'est officialisée dans la période précédente. Quelque chose... Enfin, ou quelqu'un avec qui vous partagez vraiment les mêmes valeurs. Ça peut nous parler aussi d'une officialisation toute récente. Et là, c'est peut-être avec le battleur, vous voyez, on emménage ensemble. Donc, ça crée vraiment de la nouveauté pour vous. En difficulté, on a ce fou. Donc, le fou, c'est un petit peu la crainte de savoir comment ça va se passer, de se lancer. On dirait que vous êtes sur une nouvelle découverte. Et cette découverte, vous pouvez manifester un peu des craintes. Donc, on diffère un peu le moment d'y aller, de le faire. Mais de toute façon, vous le faites quand même puisque concrètement, avec le battleur, c'est fait. Et c'est même acté, officialisé puisque c'est votre atout. Vous avez la justice. La justice, elle acte les choses, elle tranche, elle prend des décisions fermes et c'est dans vos atouts. Donc, vous avez décidé de débuter, voilà, officiellement une relation, d'emménager, de vous marier ou alors d'y voir clair. Pour vous, c'est très clair avec la justice. On est dans un équilibre intérieur, une situation que vous considérez comme étant juste par rapport à vous. Et si vous voulez, vous êtes très lucide, vous êtes capable de discernement, les scorpions. Et donc, pas d'entourloupe. Alors, plus étonnante, l'énergie d'après, mais ça se suit, c'est la papesse. Là, il y a quelque chose à comprendre. C'est comme si vous en appreniez sur vous-même dans ce nouveau départ, dans cet nouvel état d'esprit. Et si vous êtes célibataire, en tout cas, si vous voulez, on est quand même on ne subit pas forcément le célibat. Vous voyez, il y a quelque chose d'accepté. Mais c'est vrai que ici, entre le fou là et la papesse pour l'énergie à venir, le fou dans les difficultés, on est un peu sur la réserve, sur la retenue. Il y a comme un petit excès peut-être de timidité. C'est des débuts un peu timides, voilà, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Alors, le nouvel oracle, c'est le « Dis-moi que tu m'aimes » de Sandy Tatou et Voglio Bene que je vais utiliser pour la première fois sur la chaîne, mais bien sûr, je l'ai
utilisé en consultation privée déjà. Et j'ai trouvé que il y avait beaucoup de correspondance avec mes jeux habituels. Donc, j'ai d'emblée apprécié. Et j'adore les illustrations en plus. Donc, allez, 5 cartes pour vous, les scorpions, en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Scorpion en couple, célibataire, ou dans d'autres configurations sur ces mois de janvier et février 2025. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient pour vous, les scorpions? Quelle est la parole de l'oracle? Alors, ici, j'ai la carte patience, assurance, charisme. Ouais. Quand je vous dis, il y a un côté un peu timide, on sent que, voilà, vous essayez de reprendre confiance, peut-être ici avec la deuxième carte de coupe, féminité, beauté naturelle, peut-être, voilà, sur vos atouts de séduction, capacité à plaire. Il faut revenir un peu comme s'il y avait besoin de revenir à soi et pour avoir une image juste de soi-même. Allez, pour vous, les scorpions. Attendez, je réétale pour être plus à l'aise pour choisir. Voilà. Alors, on démarre par séparation, non, fin. Donc, évidemment, la justice sépare, acte les choses, tranche, donc on coupe des liens, c'est positif. Et si vous voulez, pour moi, c'est vous qui êtes en situation de quitter et de vous séparer. Ce n'est pas, ou en tout cas, si c'est pas vous qui prenez la décision, vous allez très vite ressentir que ça vous fait un bien fou et qu'on vous a particulièrement rendu service. Donc, cette séparation laisse place à un nouvel amour parce que d'emblée, j'ai mariage, accord, officialisation. Depuis le début, je parle d'officialisation entre le pape et la justice. Et vous avez peut-être, ça ne fait qu'un, vous mettez fin à une relation pour en démarrer une nouvelle. Et là, pour le coup, de manière officielle, oui, mais un peu discrète et timide aussi avec la papesse. Et le fou qui est en retenue, donc qui ne se lance pas plus que ça. Optimisme, accueil, ouverture. Autrement dit, c'est quelque chose qui voilà, va vous ouvrir sur l'extérieur. Bien que vous soyez un peu dans cette timidité, on a l'impression que vous savez que c'était la bonne chose à faire ou voilà, la bonne personne pour vous. Là, c'est clair. Et vous avez envie d'y voir plus loin, d'aller plus loin, de vous projeter. Justice, loi, protection. Bien, dis donc, 2 fois la justice. Les cartes, on peut acheter plein de jeux différents. Enfin, moi, en tout cas, à chaque fois, ça me fait ça. Ça parle, ça revient, les messages reviennent dans différents jeux et quand ça doit dire que vous avez la justice en votre faveur, que vous prendrez une décision juste, que s'il y a une séparation, elle sera bonne pour vous. Si c'est une officialisation, ça vous projette dans des perspectives très heureuses. Et ben voilà, vous êtes protégé et vous vous sentez particulièrement en sécurité. Et on a une superbe carte encore, cadeau, don, surprise. Je t'aime d'amour. Ouais, c'est super beau. Donc il y a vraiment de l'amour au rendez-vous pour vous et puis surtout un amour choisi, voulu et dont on a conscience. Waouh! Allez, je continue avec l'oracle d'Hildegarde. Pour vous, les scorpions en signe solaire ascendant. Si vous avez votre lune en scorpion ou encore Vénus en scorpion sur ces mois de janvier, février 2025. Qu'est-ce qui vient à vous, les scorpions? Il y a une carte qui est partie. Déséquilibre, perturbation. Oui, il y a un équilibre qui est rompu avec la justice, qui en retrouve un autre aussitôt par contre. Hein, donc, croyez pas que vous allez être dans une situation inconfortable, bancale, asymétrique. Voilà. Non, ça va. Retour à
au calme. Quelle est la parole de l'oracle? Déséquilibre, perturbation, vous voyez, quand ça doit venir, ça revient. Échange, communication. Donc, peut-être des choses que vous appréhendez de dire. Je crois qu'il y a de ça, moi, les ascendants scorpions, les scorpions, etc. Une petite appréhension, mais finalement, ça se finit bien. Enseignement, connaissance. Oui, il y a l'idée de mieux se connaître, de mieux se comprendre, de faire avec enseignement, connaissance, il y a quand même une mise au point on en sait assez et on a compris une situation, de là à pouvoir mettre fin, voir que ça ne vous nourrit plus et qu'il faut passer à autre chose. Et autre chose, et c'est incroyable, j'ai la carte du cœur sous le cœur. Donc là, ça s'appelle amour, paix. Et là, pour rappel, c'est mariage, accord, officialisation. Et donc voilà, l'amour est là. Et on est sur, mais c'est incroyable, on est sur le renouveau naissance, alors que là, je vous dis, c'est un nouveau cycle, un nouveau départ dans lequel vous vous lancez et vous osez y aller, oui, timidement, oui, mais de toute façon, c'est clair dans votre tête. Donc, voilà, vous avez fait la part des choses, peut-être qu'on y va tout doucement, mais on y va. Protection, mais je l'ai eu 2 fois, mais non, mais là, regardez. Protection, voilà, ici, protection, et là, la carte, protection. C'est fou. Alors, comme là, je l'utilise pour la première fois devant vous, bon, ça renouvelle les fameuses correspondances dont je vous parlais, mais moi, ça me surprend toujours, donc je m'émerveille toujours. Et là, en fait, on se sent enfin en sécurité. Départ pèlerinage, c'est vraiment un renouveau pour vous. Voyez, c'est initiatique. Là, la papesse, elle intériorise beaucoup de choses. Elle est spirituelle. On était au pape avant, on a la papesse dans l'énergie future et le pape dans l'énergie passée. Et ici, départ pèlerinage. Il y a comme une espèce de continuité qui est vraiment intéressante pour vous. Il y a un pont entre le passé et l'avenir. Il y a quelque chose qui s'établit, qui s'échafaude et qui vous aide à... Enfin, qui va vous ancrer dans la durée et qui vous projette dans du long terme. Ben, racontez-moi tout ça dans les commentaires. Je suis curieuse de savoir comment ça résonne avec vous. Et puis, pour me consulter, www.paroledoracle.fr. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.